En 2012, c'est lors d'une fouille d'un établissement gallo-romain qu'a été découvert les premiers ossements par le géologue Patrice Vucher. Et nous avions les premiers vestiges qui sont apparus, nous font penser à un squelette de mammouth qui était assez rare dans la région. Donc une fouille de sauvetage urgent a été mise en place quelques mois plus tard. Et les premiers ossements, le dégagement des ossements, nous a fait apparaître donc un amas, un assemblage assez imposant de restes de mammouth, qui ont été datés entre 100 000 et 90 000 ans, c'est-à-dire au tout début de la dernière grande glaciation en Europe de l'Ouest. Alors cette découverte reste exceptionnelle pour la région Île-de-France, puisque pour une première fois, les vestiges ont été découverts en place, ce qui nous a permis, avec des méthodes et des techniques modernes, de pouvoir enregistrer et faire des prélèvements pour des analyses. Cet assemblage d'ossements de mammouth proviendrait donc de deux individus. Donc c'est des mammouths laineux par leur défense et la morphologie des dents jugales, donc des dents qui sont au niveau des mâchoires. Un premier qui est assez complet au niveau du squelette, enfin relativement complet, toutes les grandes parties sont représentées, proviendrait donc probablement d'une femelle adulte assez âgée. Et le deuxième individu, c'est représenté par quelques ossements et proviendrait d'un jeune adulte mâle. Donc, l'assemblage osseux de mammouth se compose d'un amas principal avec différentes parties, différents éléments squelettiques des deux mammouths. On a par exemple une mandibule, les scapulas ici, les omoplates, un humérus, le début d'une colonne vertébrale avec quelques côtes. Et autour de cet amas principal, quelques éléments dispersés mais relativement proches, un fragment de crâne, en tout cas la partie antérieure d'un crâne, un fémur entier isolé, et puis une autre défense qui était posée sur cet assemblage. Outre les informations paléo-environnementales que nous apportaient les prélèvements qui ont été faits sur ce site, la découverte lors de la fouille de quelques éclats de silex va nous interroge en tout cas sur l'origine de cet assemblage. Est-ce que c'est une origine naturelle, des mammouths qui sont morts au bord de la rivière, ou une intervention humaine sur ces mammouths? Il a fallu attendre le prélèvement de tous ces ossements, puis l'analyse des surfaces, pour voir apparaître des traces qui pourraient être laissées par des silex sur les ossements. Ces traces qu'on a repérées sur les ossements ne peuvent pas attester directement une intervention humaine. On a fait plusieurs échelles d'observation, et notamment au microscope à balayage, c'est-à-dire à une très grande profondeur de zoom. Ces stries, en fait, sont plus ou moins effacées par une micro-altération de surface, ce qui nous empêche de bien distinguer des stigmates caractéristiques d'un passage de silex sur les os. Si un groupe humain était passé sur ce site et aurait préparé, découpé ces deux mammouths, au moins, ça aurait laissé beaucoup plus de vestiges autour. Sur la fenêtre de notre fouille, on n'a pas perçu ces vestiges. Alors peut-être que c'était en dehors de cette fenêtre de fouille, en tout cas de cette superficie. Donc pour l'instant, on ne peut mettre que des hypothèses sur cette intervention humaine.